Erev Tov. Donc on est à Daf Kuf Lamed Amud Rishon. On commence un nouveau Perek Sha'asa. On appelle Rabbi Eliezer de Mila. Rabbi Eliezer Omer, Mishnah, Majidjin. Rabbi Eliezer Omer, Im lo evi kli me'erev Shabbat, mevio beShabbat. En fait, cette Mishnah-là, c'est la continuité de la Mishnah précédente. La Mishnah précédente, elle dit le Chol Sotche Mila, on fait Shabbat. Tous les besoins de Mila, on les fait pendant Shabbat. Donc cette Mishnah, elle continue comme dit Rashi. Imlo evi keli me'erev Shabbat, c'est-à-dire s'il n'a pas amené le couteau de la Mila la veille de Shabbat, alors mevio beShabbat, mégoulé. Il amènera à Shabbat, pendant Shabbat, mégoulé, ça veut dire dévoilé, découvert, que tout le monde puisse voir. On verra dans la Gemara pourquoi on a besoin de ça. Au Besakana, par contre, quand on est en période de Sakana, qu'ils ont décrété de ne pas faire la Brit Mila, l'égoïme, alors, il ne peut pas l'amener découvert. Alors, il l'amènera couvert, mais il faut qu'il y ait des édim, qu'effectivement, c'est un couteau, il n'a pas amené autre chose, il a bien amené un couteau. On développera un peu plus ce sujet dans la Gemara. Vérod, Amar Rabbi Eliezer, Kortim Esim La'asot Pehamim La'asot Barzel. Dit Rabbi Eliezer, on peut couper du bois pour faire du charbon, pour pouvoir fabriquer le couteau, le fer, c'est-à-dire le couteau de la Brit Mila. Même Archiré Mila sont autorisés pendant Shabbat. Par contre, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Là, là-bas, Rabbi Akiva, Kol Melacha, Shevshal Asuta Merev Shabbat, il a Duchet Shabbat. Toute Melacha que tu peux faire à Erev Shabbat, elle ne repousse pas Shabbat. Comme par exemple, les marchirim, d'accord, tu aurais très bien pu, comment dire, fabriquer ton couteau à Erev Shabbat, donc tu ne pourras pas le fabriquer pendant Shabbat. Donc, comme la Chach Shefshal Asuta Merev Shabbat, il y en a Duchet Shabbat. Au Mila, Shefshal Asuta Merev Shabbat. Par contre, la Brit Mila, qui elle ne peut pas être fait autrement que Shabbat si le 8e jour c'est Shabbat. Je ne peux pas le faire avant, je ne peux pas le faire après. Alors, Enachenami, Mila, Shi Efshal Asuta Merev Shabbat, Doha et Shabbat. Mara. Riba Yaleu, Tamad Rabbi Eliezer Mishum Hivouve Mitzvah, Odima Mishum Hashada. La Gemara demande, quand Rabbi Eliezer a demandé qu'on sorte avec le couteau découvert, est-ce que c'est Hivouv Mitzvah? C'est quoi Hivouv Mitzvah? C'est pour Léodia Dirachi chez Haviva Mitzvah, là, pour montrer combien il est attaché à la Mitzvah, que la Mitzvah d'origine, c'est-à-dire que voilà, ça repousse même le Shabbat, d'accord? Chez Mehalel Shabbat Allah, il va profaner le Shabbat pour elle, et il va l'exprimer de manière publique comme ça. Est-ce que c'est ça la raison pourquoi il exige Megoulé? Odilma Mishum Hashada. Bien, pourquoi il demande Megoulé? Parce que pour qu'on ne le soupçonne pas, qu'il amène autre chose au lieu d'amener un couteau. Le Maïnaf Kamina, dit qu'est-ce qu'il y a entre les deux façons de comprendre. Les Atouye Mechoussé al Piedi, ramener, caché avec des haïdim. I Amrat Mishum Hivouv Miswa, si tu dis que la raison de Megoulé c'est Hivouv Miswa, alors Megoulé in Mechoussé là, Davka Megoulé, il faut que tu fasses. À part Besharat Hashmed, on est d'accord, hein? Besharat Hashmed, tu ne peux pas. Bon, il y a quand même la raison de Rshad. Mais la question est de savoir, est-ce que la Recha, comme dit Rashi, c'est une raison de Hivouv Miswa, c'est la raison pour laquelle on amène Megoulé, ou bien non, Mishum Rshad aussi. Alors, si tu dis que la raison c'est Mishum Hivouv Miswa, alors dans ce cas-là, j'exige que ce soit découvert et pas qu'il y ait des haïdim qui voient. Ça ne me suffit pas. Et là, Yamat Mishum Rshada, mais si tu dis que la raison c'est à cause de Rshad, soupçon, elle fait le Mechoussé chez les amis. Même Mechoussé, même s'il n'y a pas de sakana, même Mechoussé, ça suffit. Pardon, Maï. Quelle est donc la raison? Répond la Gemara Itmar, Amar Rabbi Levi, Lo Amra. Rabbi Eliezer, il a les Hivouv et Miswa. Rabbi Eliezer qui a exigé Megoulé, dit Rabbi Levi, c'est uniquement Mishum Hivouv Miswa. Donc on ne peut pas, quand il n'y a pas de sakana, le transporter
couvert avec le témoignage de Hadim. On ne peut pas faire comme ça. Tanya Namiachim, Braïta qui va dans le même sens que Rabbi Lévi. Mevio Megoulé ben Mevio Mechoussé. Divrei Rabbi Eliezer. Il amènera des couverts et pas couverts. Amar Ravashi, point. Donc on voit qu'il doit l'amener des couverts et pas couverts avec des Hadim. Amar Ravashi, Matitinami Daïka. Même de la Mishnah, on peut voir cette idée-là. Au moment de sakana, alors il faut qu'il le couvre avec des haïdim. Besakanaïn, j'en déduis de là, d'avka en période de sakana. Aval shilo besakana, la shmamina, mishum chivuvi miswa, shmamina. On apprend donc bien d'un dieu de la Mishnah que uniquement en période de sakana, tu l'amènes mechoussé. D'accord? Mais si ce n'est pas en période de sakana, alors tu dois l'amener découvert. Tu ne peux pas l'amener mechoussé. Effectivement, donc on apprend bien de là que c'est Mishum Hivuve Miswa. Très bien. Amar Tanya Idar. Il y a une braïta, une autre braïta. Mevio Megoulé Ben Mevio Mechoussé. Divrei Rabbi Eliezer. Donc la braïta nous dit, on apprend a priori pas grand chose de cette braïta là. On doit l'amener découvert et non pas couvert, comme on a dit en haut. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Noagim Ayu Beshaat Sakana. Shayom Mevi Mechoussé al Piaedi. On avait l'habitude, quand c'était la sakana, de le ramener couvert al piadim. Et ça serait intéressant de voir ce que cette braïta-là, elle est venue nous apprendre de plus. Ok. Et Bayanéou. La Gemara pose la question suivante. Aïdim de Ka'amar. Iou. Iou vehad, odilma ou outre. Quand le Tana a dit que Beshat sakana, mechasseu al piadim, c'est quoi la kavana? Il le court al piadim. Est-ce que la kavana, c'est lui et avec quelqu'un d'autre, ça en fait deux. Ou bien la kavana, c'est à part lui, il y en a deux autres. Les deux autres qui voient que c'est bien mechoussé. Tashma. La Gemara, elle va essayer de résoudre cette question-là, ce problème. Obesakana mechasseu al piadim. On a vu dans la Mishnah qu'en période de sakana, tu le couvres avec des haïdim. I amra bishlama ou outre shapir. Si tu dis que il y a deux à part lui, alors je comprends bien. Elle a Amrat Ovehad May'idim. Il faut lire. Mais si tu dis que deux, c'est lui et un autre. Alors c'est quoi Idim? Lui il peut être Aïd lui sur lui-même. Il ne peut pas être Aïd sur lui-même. Donc normalement, il en faut deux à part lui. Répond la Gemara. Chez les Oyim, les Aïd de Makom Aher. Les Olam, comme il dirait chez les Olam. Ouais, lui et un autre, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas une haïdoute, je ne cherche pas à témoigner quoi que ce soit. C'est comme il dit Rashi, c'est ni dîner mamonote, ni dîner. Ouais. C'est juste pour sortir du hachad. Le fait qu'il y a un seul qui voie, d'accord? Un seul qui voie, à part lui, hein, qui voit qu'effectivement il y a un couteau en dessous, d'accord? Un couteau de Mila, alors ça fait sortir du hachad. Comme il dit Rashi, regardez. Ici, on veut juste sortir du rshad, du soupçon. Ici, ce n'est pas un dossier de dîner mamonot ou de dîner nefashot qu'on exige deux. Maintenant, pourquoi on l'a appelé Aïdim? Pourquoi on a dit ça Aïdim? À travers le deuxième, il y a un Gilou Milta. Et quand il y a deux, on peut appeler ça Aïdim parce que ce sont des Aïdim dans d'autres dossiers. Ce que la Gemara répond, Maï Aïdim, Shereouim, comment la Gemara dit, la Yamlat ou Behad Maï Aïdim, répond la Gemara, Shereouim, Le'aïd, Bemakom Aher. Ils peuvent témoigner les deux, ça veut dire que c'est un groupe important. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y a un seul ici dans le dossier. Parce que, si on n'a pas besoin de deux, mais c'est ni un dîner mamonot, ni un dîner fachot. C'est juste pour sortir du dossier de
de Rshad. D'accord? C'est pourquoi l'air en lame, je peux te dire, on n'a pas de preuve, je peux te dire que ça suffit, lui et un autre. Donc la question de la Gemara n'a pas été résolue. Ve'od amar Rabbi Eliezer, pardon. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer disait qu'on pouvait couper du bois pour faire du charbon, pour faire du fer, pour faire le couteau pendant Shabbat, tout ça, pour pouvoir faire la Brit Mila. Tanoura Rabanan. במקומו של רבי אליעזר היו קולטים מעשים לעשות פחמים לעשות ברזל בשבת. Dans l'endroit de Rabbi Eliezer, ils coupaient du bois pour faire des braises, pour faire du fer Shabbat. במקומו של רבי יוסי גלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב. Dans l'endroit de Rabbi Yosef Gili, ils mangeaient de la viande de volaille avec du lait. D'accord? On sait que nous, on interdit la halakha, on interdit, mais dans la région de Rabbi aussi, à Galilée, eh bien, c'était autorisé. La Gemara raconte les huit, là, les Be Yosef Lishba. Les huit, un jour, il est arrivé dans la maison de Yosef, le chasseur. Quand il voulait Reshad Taouta, Behalba, lui amener la tête de Taouta, ou de Taoussa, c'est mieux, d'un pan, d'accord? Une volaille avec du halab. Ouais. Loachal, Lévi, comme on n'a pas mangé. Katal et Ramé de Rabbi. Quand il est venu, Lévi, il est retourné chez Rabbi. Pourquoi tu ne le mets pas en idouille, cette ville-là? Il dit, parce que c'est l'endroit de Rabbi Yoda ben Betera. Je me suis dit, peut-être Rabbi Yoda ben Betera et Doresh comme Rabbi Yosef Gelili. Detnan, Rabbi Yosef Gelili Omer, Ne'ema lo tochelu kol nevela, Ne'ema lo tivashe gedi b'chalev imo. C'est marqué dans le même passouk, lo tochelu kol nevela, et à la fin du passouk, donc ne mangez pas nevela, à la fin du passouk, c'est marqué lo tivashe gedi b'chalev imo. Et j'apporte de ce passouk-là. Et chez Assour, ce qui est interdit mishum nevela, Assour levachel b'chalav. B'chalav. Je vois de là que ce qui est interdit mishum nevela, je ne peux pas le cuire avec le halav. Toute chose que la Torah m'a interdit avec, lorsque c'est nevela, eh bien, je peux pas le cuire avec du lait. Maintenant, j'aurais dit que ceci est vrai même pour du off alors. Oui. J'aurais pu donc dire que de la même manière que off, il est interdit nevela selon le principe que je viens de citer, il sera aussi interdit de le cuire avec du lait. Oui. Alors, répond la Gemara, Talmud le mal, Bachalev imo, Yassa of shel lo halav et alors, j'apprends de là que Bachalev imo, la Torah l'interdit, le Tevachegedi, Bachalev imo, il faut qu'il a le lait de sa mère. Or, le Rav, il n'y a pas de lait de sa mère. D'accord? Donc, la Torah ne l'a pas interdit. Et Kaniré, même Chachamim n'ont pas interdit. Pas uniquement la Torah l'a pas interdit. D'accord? Et même Chachamim n'ont pas décrété. Du temps de la Gemara, ils n'ont pas interdit. Après, ils ont interdit. C'est du temps ils ont interdit. Pas ici. Mais Rabbi Yosef Geli, dans son endroit, ni la Torah l'a interdit, et ni les Chachamim l'ont interdit. C'est pourquoi il l'a mangé dans sa région. Amar Bishak, Irahat Aïda Bessisraël, chez Yosim Rabbi Eliezer, Vayum Metim Bisbanan. Donc nous, on aurait dit, puisque Rabbi Eliezer, quelque part, il est un peu souple, il permet même de fabriquer des couteaux de Mila. Alors, c'est pas top ce qu'il a. Ouais. Eh bien, non, c'est tout à fait faux. Puisque c'est le Rav a tranché de cette manière-là, alors, ça sort qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. À quel écart que la Gemara, au contraire, elle fait l'éloge. Regardez ce que la Gemara dit. Amal Bishak, Irachat Eta Israël, il y avait une ville en Israël, Shayu Asim Kerabi Eliezer. Donc, ils appliquaient la halakha comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient des couteaux de Mila pendant Shabbat. Marchiré Mila, Mutalim Gambe Shabbat. Vayu Metim Bismanam. Ils mouraient en leur temps. Ce n'étaient pas des morts spontanées.
Et là, c'est pas garde ma shmad à l'Israël, à la Mila. Pas uniquement ça. Moral rajoute que une fois les Malchut al-Shah, Mistama, les Romains, eh bien, ils ont décrété ouais, à ne pas faire la Mila. Sur tout Israël, ils ont décrété, mais puis sur cette ville-là même, ils n'ont pas décrété. Comme si elle était protégée, comme si on était content de la façon dont ils appliquaient la mission de Mila. La preuve, finalement, on n'a rien décrété sur cette ville-là. Comme ça, on dirait que c'est la Kavana de Rabbi Ishaq. Tanya, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol miswa shekiblo alehem besimcha, kegon mila, toute miswa qu'ils ont Rabbeinu, accepté. bonjour, bonsoir, excusez-moi. Hein. Je suis en Pas de souci, retard, hier je n'étais pas là. il n'y a Voilà, pas de il y avait souci. la scarade de mon beau-père aujourd'hui. Voilà. Très bien. Rajba Gomer, Kol miswa shekiblo alehem besimcha, kegon mila, dirtiv sa sanuchi anem la terre hakimoteh shalal rav, עדיין עושים אותה בשמחה. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, toute miswa que on a accepté, le Ham Israël a accepté sur lui Bessimcha, comme par exemple la Brit Mila, d'où je sais qu'il a accepté Bessimcha, dire-t-il, comme c'est marqué dans le Passouk, ça sanochi al imratecha, qui m'a fait shalal rav. Ça sanochi al imratecha. Je suis joyeux, moi, sur ta parole, qui m'a fait shalal, comme si j'ai trouvé un grand butin. Et alors, où est-ce qu'on voit qu'on parle de la Mila? Rachid dit, ça sanochi al imratecha, amira yichida. Quand on dit imratecha, ça veut dire que c'est au singulier. C'est la parole qui est unique, elle est seule. Et de quoi on parle? En quoi elle est seule? Elle a devancé les autres amirot. De quoi on parle? Chez elle aussi. Et le Ham Israël est joyeux. D'accord? Pourquoi le Ham Israël est joyeux? Des kolch al misvot, parce que toutes les autres misvot, elles ne prouvent pas, elles n'accompagnent pas le juif tout le temps. Par exemple, les tefilines, la mezouza, il sort de la maison, il n'y a pas de mezouza. Il va dormir, il n'y a pas de tefilines, etc. Ouais, bon, toi, il n'y a pas de tefilines. Mais, si toi, c'est des gens qui sont quand il est nu, il n'y a pas. Aval zo me'id alehem le'olam. Mais la Brit Mila, elle témoigne sur l'attachement du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu, tout le temps, dans n'importe quelle circonstance. Comme c'est marqué dans ma série Nahot, David, il était un jour dans le Minhas et il était triste. Il a dit, oh, ili shani arum, mikol miswa. Je suis nu de toutes les miswot. Quand il a vu Tamila, nityashva da'ato, il s'est apaisé. D'accord? Donc, Rashi dit, ça nous al imratecha. Imratecha, c'est au singulier. Je vois donc de là qu'on parle d'une amira particulière qui n'est pas avec les autres amirotes. C'est celle d'Abrit Mila qui t'a donné à Avram Avinu, déjà depuis longtemps. D'accord? Et là, C'est quoi la Mera Yahida? Mila, Et où c'est qu'il y avait Beyom Rela? je n'ai pas entendu. C'est où la Mera Yahida? Pourquoi c'est la Il Mera a dit à Yahida la Avraham Mela? Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. Yesh. C'est une mitzvah particulière n'a pas été dit, qui n'a pas été accompagnée d'autres mitzvot, pas comme ça a été dit Berot ou tous les autres mitzvot de la Torah. Ça, c'est une mitzvah seule, à part. Et pourquoi ils sont joyeux? Parce qu'elle les accompagne tout le temps. Donc, ça, Rachid a expliqué c'est quoi ça, Anochi al Imratecha. Tosfot, ils ont l'air de dire autrement. Tosfot, ça, Sanochi. Ben Midrash, la Mnaser Halashimini, Ktiv, c'est marqué dans l'Amnaser Halashimini. Ce passouk-là, ça, Sanochi al Imratecha, qui m'a fait Shalal Rav. En fait, je vois là, je ne comprends pas bien tout ça. L'Amnaser Halashimini, mais Midrash, l'Amnaser Halashimini, Ktiv. En fait, je sais pas, en fait, il y a un Mizmor qui commence par l'homme Nasser à la Shemnit. Mais le passage, ça, c'est notre élémentaire qui nous fait Shalal Arav, c'est le Koufoutet, celui-là. Il ne commence pas par l'homme Nasser à la Shemnit. D'accord?
Et dans le Midrash de la Mnasseh la Shiminite, Ktiv, je sais pas, c'est pas sûr que là il est écrit, je vois pas, c'est Ad Midrash à la Mila chez Bishmini. Voilà. Ouais, mais alors, la Mnasseh, quel rapport avec ça, Tsenochi Alimrater, Hakemose Shalalarav? Je crois que Maram il parle dessus, une seconde, je vois juste Maram. למנצח, quand tu dis מנצח, c'est-à-dire ניגוד, בשמחה, על השמינית. Très bien. Alors, mais ça n'a rien à voir avec ça, Sanochi Alimrater, en Non, fait. non, je pense Ça qu'aucun n'a rien à voir. rapport. Ça veut dire, juste, je te montre où est-ce que j'ai vu que la Mila, il était joyeux. Il y a une joie dans la Mila. Ça, c'est Anochi Alimrater. Qui a dit qu'on parle de la Mila? Réponse, il y a un Mizmor qui s'appelle l'Amnaser Halasheminit. Et le Mizmor, l'Amnaser Halasheminit, ouais, c'est un Mizmor. Il a été dit sur la Shminit, c'est la Brit Mila qu'on le fait le 8e jour. Et donc, l'Amnaser, Mishnah, ça veut dire joyeux. Ça veut dire. Et donc, c'est ça la Kavana, ça, Sanochi Alimrater. Ok, ok, c'est-à-dire qu'on le combine ensemble. La Gemara l'a pas apporté. L'Amnaser Halasheminit, alors. C'est vrai. Alors, la Shon de Maram, la Shon de Kachel Yashvo, B'Sefer Chochmat Shlomo, Igia B'Mizmor, l'Amnaser Halasheminit. Au Pireshbo, Pirush Rachok. Alors, Marshall, il dit, Sham Ktiv Imarot Hashem Amarot Tehorot, Vimken Shem'inan She Amirat El I Amila. Imken Sas Anochi Al Imratecha, c'est la Mila. Voilà comment il a fait Marshall. Marshall a dit, le Mizmor, l'Amnaser Halam Sheminit. Là-bas, c'est rapporté Imarot Hashem Amarot Tehorot. Ah, Ouais. Donc, là aussi, quand il dit c'est Sanochi Al Imrat, bien Imarot, c'est au pluriel. Bon, ça, il a lié, voilà comment il a lié. c'est la Mila. Ah, يمكن سنغير la Mila. Shei Amirata El, la parole d'Hachem. Bon, sur ça, Maram, il dit, Pirouche Rachok, Kasher Yoyan, אבל לי נראה להגיע כן, במדרש לנוסע השמיני, זה כתוב, מדרש על המילה שניתנה בשמיני. וכוונת התוספות בזה להעביר היה שהפסוק שש אנוכי על מילתך נאמר על המילה. שהרי גם הכתוב למנסח על השמינית נדרש גם כן על המילה. Voilà, donc la même manière, comme on a dit tout à l'heure en fait, la même manière que l'Amnaser Halashimini connaît déjà Shalamila, chez Samar Ba David ou Amal la Mizmor, David il a déjà Mizmor sur la Mila, donc s'il était joyeux il a déjà Mizmor, alors ça, ça nourrit Alim. La terre, Amistama, c'est la Kavana de la Mila. D'accord, Vevi Orod le Raya Yoter, Vechen Amrinan Waya Savra Mishte. Là, je suis quelqu'un qui a ça, Mishte Beyamila. On dirait que ça, c'est sur la suite. Vous comprenez, madame. Je continue tout ce faute. Vechen Amrinan, Vaya Savra Mishte Gadol, Beyam Igamel et Ishaq. C'est quoi Beyam Igamel? Beyam Hagmal. Beyam Hagmal, Hegimel, ça fait 8. Beyam Shmini Mal, il a fait Mishte Gadol. Hagmal et Ishaq. Hagmal et Ishaq. Ah, c'est bien ça. Gamel et Ishaq. D'ailleurs, Beyam Shmini de Mila. Donc, c'est quoi la Kavanah Tosot quand on dit Vechen Amrinan? On peut comprendre de deux manières. Ou bien, on voit qu'Abraham Avinu était content. On a mis une preuve qu'il y avait une joie à la Brit Mila. La Gemara l'a amené, le passeur, ça nous fait. Donc, c'est plus mystérieux de dire qu'on fait sur une Brit Mila un mishté, comme la Gemara dit. Alors, je reprends la Gemara maintenant. C'était juste pour expliquer en quoi le passeur, ça nous fait à on parle de la Brit Mila. Donc Rachid dit parce que c'est Yahid, ce soit tu donnes une autre raison. D'accord? Ou selon Marshall, ou selon Maharam. Je reprends maintenant la Gemara. Rashba Gomel, comme il soit Shekhi Bralem Besimha, qui gon Mila, dirtif sa générale la terre, et pour Tchara, Adain Osinota Besimha. Encore aujourd'hui, on l'accomplit Besimha. D'accord? Et donc, ce serait ça la Kavana de Tosot, Vechen. C'est quoi la Kavana de Tosot quand il dit Vechen, Abinen Noya, Savarem Shekedol? Comme quoi, effectivement, on est Ayum Kaimim Ota Besimha. On voit ça depuis Avraham Avinu.
Adain aussi mota besimha. Même aujourd'hui encore, on l'a fait besimha. D'accord? C'est comme ça que je crois que madame aussi l'explique. שעשה משתה ביום ועשה בה שמחה, ועל זה אמר גמרא שקיבלוה בשמחה. Point. Donc la Gemara a amené une preuve. Qibla bismillah, la preuve Abraham Avinu. Le passage Sanochilun la terre, tu vas bien comprendre Amila. Et ils étaient joyeux. Ok. Alors deux preuves comme si. Bon après, pourquoi tu as besoin de deux preuves? Parce que la Gemara dit directive. Bon, c'est pas grave ça. Après la Gemara dit Adain aussi nota Bessimha. Même aujourd'hui, encore on l'a fait Bessimha par contre. Chaque mitzvah qu'on a accepté avec dispute, c'est-à-dire on n'était pas content. Kegon Arayot. Par exemple, Arayot. Alors, Moshe a entendu le peuple pleurer les Mishpechotav par rapport aux familles. Et comment la Gemara aurait acheté Mishpechotav? Ah, les risqués Mishpechotav. Au sujet des familles, quoi? Tu m'as interdit ma soeur, tu m'as interdit ma cousine, ma tante, etc. Alors, il pleurait. D'accord? Adain aussi le taille. Si au moment d'acceptation, c'était branlant. Donc, avant la vie accepté avec Joël, la preuve, il a fait une serouda. D'accord? Ici, le Ham Israël a accepté les relations interdites avec dispute. Il pleurait. Ouais, il ne voulait pas. Alors, jusqu'à aujourd'hui, en Sinota, la preuve, il n'y a pas de Ktuba où il n'y a pas le tigre qui rentre au milieu. Ouais, moi je plaisante. Tigra, c'est pas le tigre. Tigra, c'est dispute. Chaque Touba, il y a une dispute. Toujours un désaccord quelque part. Dans chaque tomba, il y a des disputes. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Il y a une opposition. Non, 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 non. Bon. Alors, Tanya, Rabbi Shimon ben Azar Omer, כל מצווה שמצאו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת השמד, כגון עבודה זרה ומילה, עדיין היא מוחזקת בידן. וכל מצווה שלא מצאו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת השמד, כגון תפילין, עדיין היא מרופה בידם. Rashba a dit, tout à l'heure c'était Rashbag, maintenant c'est Rashba. Kol miswa, toute miswa que l'âme Israël s'est donné à elle, s'est tué pour pouvoir l'accomplir au moment des décrets. Quand les goyim ont décrété sur nous, comme par exemple Avodah Zarah et Brit Mila, on ne l'a pas fait Avodah Zarah, on a quand même fait la Brit Mila bien qu'ils nous l'ont interdit. On est mort pour ça. Ouais, Adain est mort zakat beyadan. Eh bien cette miswa-là, il attrape encore jusqu'à aujourd'hui de manière forte. C'est dans les gènes, c'est passé dans les gènes. Tout autre miswa où lorsque le Ham Israël a reçu des décrets, et bon, ils écoutaient, ouais, ils ne se sont pas laissés tuer pour ça. Ouais, alors qu'ils gagnent Tfilin, comme par exemple Tfilin, Adain Emerufa Biyadam. Elle est encore aujourd'hui, ouais, branlant dans leurs mains, lâche, faible dans leurs mains. Où est-ce qu'on voit que la miswa de Tfilin était l'Omasru Alea Israël Asmat, Mita? Où est-ce qu'on a vu ça? Alors, on va voir une marloque qui est très Tosfot sur ça par rapport à la suite de la Gemara. De Amar Rabbi Yanai, Tfilin Slichin Guf Naqi Kelisha Bal Knavaim. Rabbi Yanai nous dit, Tfilin Slichin Guf Naqi Kelisha Bal Knavaim. Point. Selon le pshat de la Gemara, on a fini la preuve. Selon Tosfot, on n'a pas encore fini la preuve. D'accord? Et Bémet Rashi va suivre le pshat de la Gemara. Tfilin, il y a besoin d'un gouf naqi comme Elisha Bal Knafaim. C'est quoi gouf naqi? Maïhi Amar Abaye Shelo Yefia Baem, Rava Amar Shelo Yishan Baem. Abaye dit il ne faut pas qu'il ait des gaz avec les tfilin. Et Rava il dit il ne faut pas qu'il dorme avec. Point. Donc normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, la Gemara elle a fini sa preuve. Mais où est-ce que tu vois l'Omasro Alea? Alors, Rashi dit, regardez Rashi, de Amar Rabbi Yanai Tfilin Sichin Sichot gouf naqi. Shelo Yafia. Pas qu'il ait des gaz avec. Alma, Yae, c'est ça Goufnaki qui est Elisha. On dirait Elisha, il était comme ça. Ouais, mais les autres non. Chez lui, il y a Alma lo Zeribeu. Ça veut dire que les autres personnes, ils ne font pas attention. Et puisqu'on voit qu'ils ne font pas attention, Shemain Mina, de l'Omaslo Asman Alea.
et là, Elisha Levado. Celui qui faisait très attention et donc il s'est adonné à cette mission-là, c'est qui? Elisha. Elisha uniquement. Les autres non. Donc selon Rashi, on a bien fini la preuve. Il n'y a que Elisha qui était Nizhar. Il faisait attention donc de ne pas avoir de gaz. Et donc là, il faisait très, très bien attention à cette mission-là. Machenken, les autres personnes. Parce qu'on m'a dit qui est Elisha. Lui, il faisait attention, il doit y faire. Les autres, non, on dirait. Voilà le diouk selon Arashi. Selon Tosfot, c'est pas ça le diouk. On va attendre un petit peu. On continue la Gemara. La Gemara demande, doit mettre à l'olé Elisha Baknafai. Vous voyez pourquoi je vous dis que le pshat de la Gemara, c'est comme Arashi? Parce que la Gemara, après, on dirait qu'elle s'intéresse à juste un détail. Pourquoi on l'appelait Baknafai? Comme on a vu dans la Sugi en haut, c'est Marassé. D'accord? Dans Père Vieille là-bas, la même tête. Oui. Une fois, elle a décrété, les Romains ont décrété, celui qui met les tefilines sur sa tête, on lui trouve son cerveau, son crâne. Vous voyez, Elisha mania tefilin. Et Elisha mettait les tefilines. Elle est sortie une fois dans le chouk, et un policier, on va dire, il l'a vu. Ras Milefanav, il l'a fui. Et l'autre, il a couru derrière lui. Quand il est arrivé, il a attrapé le policier. Il les a enlevés de sa main, il les a enlevés de sa tête, il les a mis dans sa main. Il dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Amarlo, Yona, j'ai des ailes de colombe. Yona, voilà ce que j'ai. Là, Tosot, il dit, voilà, là, on voit l'arrêt, regardez Tosot. Arrêt, Shalom, Asar, Asmo, Lomar, Tefilin, he. Pourquoi tu dis pas Tefilin, he? Tu me fais Asmecha, Bishvilze. Donc, il dit, Tosot, c'est ça ma preuve. D'accord? Et c'est un peu difficile, la vérité. Pourquoi c'est un peu difficile? Comme on dit tout à l'heure, on dirait que la Gemara, si elle rapporte ça juste pour me dire pourquoi il s'appelle Barak Nafaim, pas pour dire c'est quoi la preuve. D'accord? Bon, en tout cas, c'est le délai de Tosot au nom de Rabbeinu Shmuel, Rashba. Et tu sais malheureusement que Danemark aujourd'hui, il veut abolir la Mela. Ça y est? Eh bien, comment ils vont faire les Juifs de là-bas? Hein? Comment ils vont faire les Juifs de là-bas? Justement, ils se sont vraiment exprimés, je ne sais pas, leur mécontentement, etc. Et puis, je crois, le Premier ministre, كله شي حذر بو ولديها حذر بو ولديها أمرا نحن צריכים לכבד את המיעוטים. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Mais c'est comme ça, non, parce qu'ils disent c'est cruel, c'est pas bien, c'est cruel, comment ils font, c'est cruel. Bon, Comme ça, allez. voilà. Alors, donc, Amalema Biader. Donc, ça, c'est pour pousser à l'Alia, on dirait. C'est vrai, c'est vrai. Hachem, il a plusieurs façons. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il va nous faire bouger. Comment, je ne sais pas. Amalema Biader, Amarlo, Kenfeyona. Pachat et Tchedo, Venimseuba, Kenfeyona. Effectivement, il a étendu ses mains, il a ouvert ses mains, et on a vu Kenfeyona. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y en a qui, quand ils plient leur tefilin, ils font des, vous voyez, comme ils sont de 8. C'est une sorte d'aile comme ça. Comme les magiciens, là. Comme... Okay. Il te sort un petit colomb. D'accord. Le fichar, mais Manu, là, c'est pourquoi on l'a appelé Barak Nafai. Je t'écoute. Là, il a été Moser Nafcho, là? Non, ça, tu dis, ça ne s'appelle pas Moser Nafcho. Il aurait dû dire, c'est son Tefilin qu'ici y a. Alors, comment ça se fait Le Shahat Hashmed, il n'y a pas de... Tu dois dire c'était Tefilin. Tu dois dire c'est des tefilines, mais... Comme ça, ils vont te dire, qu'est-ce que je te dis? Oui, non. Alors, comment ça se fait qu'il a eu un miracle, alors? Bon. Ça ne me dérange pas qu'il a eu un miracle, hein, tu comprends. Moi, je pas... Non, j'ai compris. Non, tu veux dire, ça s'appelle une bonne action ou pas une bonne action? C'est une bonne action, pourquoi on a fait un miracle? C'est une mauvaise action, pourquoi on a fait un miracle? Bon, et après, c'est peut-être pas lié. Alors que c'était interdit, tu comprends qu'il y a quelque chose de bien. Ouais, mais... Ouais. Va jusqu'au bout. Je sais pas, voilà. Bon, je parle, c'est facile, hein, mais... Ouais, je sais. Toujours parler, c'est facile.
Maïshna Kenfeyona. Pourquoi Maïshna Kenfeyona? Pourquoi il lui a dit, pourquoi il a trouvé que ça, Elisha? Ouais, Kenfeyona. D'amalek, qui lui a dit. Vela Malech Arofot. Pourquoi il lui a pas dit d'autres oiseaux? Et Shum de Damia, Knesset Israël Yona. Répond la Gemara parce que Knesset Israël ressemble à la colombe. En quoi? Shenema Kenfeyona n'a pas Bekesef. Vevrotea Birakrak Harus. Kenfeyona, en parlant de Knesset Israël, n'a pas couvert d'argent ses membres. Birakrak Harus. Orné, bon, des bijoux ornés, elle est. Mayonazo qui n'a fait à Miginot, de la même manière que la colombe, quand elle se bat, elle se défend, pas avec son bec. Elle le fait avec ses ailes. Mayonazo knafé à Miginot, Af Israël, la même chose d'Israël, Miswot Miginot Alehem. Là, quand il est question de la miswa de Tfilin, les miswot les protègent à eux. Point. Il y a un tosfot que je n'ai pas fait, le premier tosfot du Hamoud. Rabbi Eliezer Omer, Imlo Evi Kli, Vechule, Mevio Beshabbat Megule. Rabbi Eliezer a dit, dans la Mishnah, que s'il n'a pas amené le couteau de la Brit Mila à Erev Shabbat, eh bien il amène Shabbat découvert. Tosfot demande, Veim Tomar, Veyavi ou Achinok, Esel Kli, de Hashtale Kaïsur Shabbat, Kalal. Je ne comprends pas. Pourquoi tu amènes le cli chez le chino et tu portes? On fait le contraire, c'est mieux, non? Puisque Haïno c'est asmo, tu n'as qu'à prendre le chino et tu l'amènes vers le keli. Maintenant, ça veut dire que tout ça comprenne Haïno c'est asmo, même un bébé. Même un bébé qui ne tient pas de lui-même du tout. D'accord? Le principe de Haïno c'est asmo s'applique. D'accord? Ça, c'est une marloquette, mais tout ça, de la question, on voit qu'il pense comme ça. ויש לומר תוספות רפון, דחתן צריך לאמו, ואחר המילה היה צריך להחזירו לאמו. Donc, si on avait, puisque après la mila, il a besoin de sa mère, d'accord, qu'il allait, qu'il reprenne force. Alors, si on amène le tchinok chez le couteau, après on va ramener le tchinok chez la mère. Donc, on va porter ce qu'on a gagné. Et le couteau, tu vas le ramener chez moi, chez vous la allez me maison. dire alors, finalement, vous allez me dire alors, bah, c'est quand même Haïno cet asmo. Non, quand on a fait la mila, il est comme malade. Or, quelqu'un qui est malade, même Rabbi Nathan qui dit Haïno cet asmo, monsieur les bêtes, eh bien, il est d'accord que quand c'est kafout ou malade, eh bien, on ne dit pas Haïno cet asmo. Oui, avec kafout, non, pardon, avec kafout, les fiches Cholé qui d'Avril Beyuma, Philothème à Rabbi Nathan, Cholé Shani. Comme on dit dans ma Chuma, même Rabbi Nathan est d'accord que Cholé, c'est différent. Alors, on va me dire, on n'a qu'à amener la mère là où il y a le bébé. Vegamimo, chez Imesuken, et Totochal, la voix, c'est la chino. Alors, ça, je ne comprends pas ce qu'ils disent ce soir. Quoi, toutes les femmes, le jour de la Brit Mila, elles ne peuvent pas marcher? Très étonnant. Peut-être que la kavana de Tosfot, c'est de dire qu'on parlerait dans la Mishnah de ce cas-là. La mère, elle est Mesuken, elle ne peut pas aller chez le bébé. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que j'amène le bébé vers le couteau et après, ramener le bébé. Mais ramener le bébé, c'est une lacha. Alors, autant amener le couteau. Bon, ça, c'est réponse numéro 1. Jonathan, tu voulais dire quelque chose? J'ai dit, après, tu vas ramener le bébé, mais de toute façon, après, tu vas ramener le couteau aussi. Pourquoi? Le couteau, tu laisses à sa place. C'est pas à lui. C'est pas bon. Non, ça veut dire même Ouais, si tu... le Moël, il va chez le Moël avec le bébé et le Moël lui fait le mila et c'est tout. Mais... Non, oui, ça, c'est si tu vas chez le Moël. Donc, tu portes pas le couteau. Mais moi, je t'ai dit, au début, on a dit quoi? On a dit, on ramène le couteau. On peut ramener le couteau. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. On ramène le couteau. Tu te poses la question, mais pourquoi tu ne ramènerais pas le bébé? Parce que Chaim c'est Tasmo. Donc, il n'y a même pas de le Shabbat. Après, on a répondu que de toute façon, le bébé, après, tu vas le ramener chez sa mère. Voilà, il y aura Hilul Shabbat. Ouais, mais T'as rien le gagné. couteau aussi, tu vas le ramener chez le Moël. Non, tu peux le laisser chez l'autre. C'est quoi le problème? Ok. Deuxième réponse de Tosfot. ועוד יש לומר, כיוון דיות הבכלל יביא הכלי משيביא התינוק, שרי רבי אלעזר כדי למען המצווה, כדבוך רבי גמרא. Tosfot, on va voir dans la suite de la Gemara que Rabbi Eliezer pense, alors puisqu'il y a une plus grande fluidité quand on amène le couteau que quand on amène le tchinok, d'accord? Donc, vaut mieux amener le couteau que le tchinok.
bien comme le Chinor, il n'y a pas un sur Torah. D'accord? Ça, c'est un Hidouche. Afin de précipiter la mitzvah, tu l'as fait plus rapidement. Comme on verra dans la Gemara, une fois on a oublié et on n'a pas amené l'Izmal à l'Erev Shabbat, et on l'a amené pendant Shabbat chez l'Obirsono, sans la volonté, ça veut dire contre le gré, contre la volonté de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il l'a amené derech haserot, gagot, karfifot. Et selon Rabbi Eliezer, il fallait l'amener derech reshut arabim. Alma, donc on voit de là que même si Rabbi Eliezer, il y a un sad qui n'est pas sourd de la Torah, et il y a un sad sourd de la Torah, si le sad sourd de la Torah il est plus rapide, plus fluide, tu fais celui-là. Alma, déchaler les biens reshut arabim David Doraita, qu'aider les maher à miswa, afalpi sheikhol asot benyan dele kelay sura de rabana. Quand j'ai Issour de la banane et un Issour Torah, si le Issour Torah c'est plus fluide, la Béda dit vas-y Issour Torah et pas Issour de la banane. Mais la Khadami qui va être d'accord que si maintenant il y a Issour Torah d'un côté et Ter les gammes de l'autre côté, peut-être qu'il sera d'accord. D'accord? Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Et même ça, a priori, c'est-à-dire ça ne serait pas. On verra qu'on va parler encore dans un autre oui, cours. c'est les Torah. Manu, Oui, qui veut parler? Amos, vas-y. Ou non, c'est-à-dire si les Torah et il est compliqué, les sur Torah elle est plus rapide, ce n'est pas pire que les sur de la banane, mais les sur de la banane, mais sur Torah. Non? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Non, on a dit si les Torah, S'il il y a une Torah, mais il y a il est compliqué. non, Mais pas il y a comme une ça. Torah rapide. Mahila, c'est pas comme ça. Il y a un Issour Torah rapide et un Issour de la banane lent. Voilà, on a dit ça, on fait sur Torah Exact. rapide. Alors maintenant, si on a dit maintenant, s'il y a Iter Torah, c'est pas Issour de la banane. Iter Torah, mais il est compliqué. Et tel de la banane, ça veut dire? Iter Torah, c'est-à-dire que Torah, c'est motar. D'accord. Donc, la banane interdise. Non, non, mais il y a rien. C'est motar, les gammes, les motar. Pourquoi tu dis tel Torah alors? Ok, dis moutarde même de la banane, oui. Ok, motar, c'est rare, motar. Mais il est compliqué, le motar. Ouais. Et de l'autre côté, tu as Issour De la banane. rapide, Issour Torah rapide. Quel est le dans ce cas-là? Quel est le dans Alors, ce cas-là? justement, Tosfot, il n'a pas parlé. Tosfot, il a dit délai qu'elle a Issoura de la banane. Il n'a pas été jusqu'à dire c'est moutarde les gamins. Oui. On laisse. mais Manu, c'est bizarre qu'on peut permettre de porter le couteau de la Mila pour faire une mitzvah. Voilà, par exemple, dans Rosh Hashanah, on a interdit de sonner le chauffard. C'est Rabbi Eliezer, Mechila, c'est Rabbi Eliezer. Hein? C'est Rabbi Eliezer qui pense comme ça, la elle n'est pas comme lui. Mais Rabbi Eliezer, il pense comme ça. C'est un Tana. Ouais, parce que là, non, juste Il en ne te permet comparaison même de fabriquer le couteau. Ouais. Parce que la Rosh Hashanah, on a raté la sonnerie du premier jour parce qu'il y a quelqu'un qui peut montrer à son Rav s'il sonne bien, etc., de peur qu'il le porte. Et même si c'est sur de la banane, ça. Et c'est des rabbins. La question, c'est qu'est-ce qu'il penserait, non, qu'est-ce qu'il penserait Rabbi Eliezer de ça? C'est ça ta question? Ouais, ça veut dire qu'il permettrait. On va voir. Enfin, je m'avance. On va voir. Ok, on continue. Dès la regarde, on voit que Tosfot, 5 lignes avant la fin, quand ils ont rapporté la Gemara, ils ont dit Shiloh Bilsoshevi ou Derech Haserot, Vegagot, Karfifot. Vous voyez, les 3 lieux Haser, Gag, Karfif. Ok, c'est une parenthèse. Je dis ça pas pour rien. Maintenant, on continue la Gemara. On est tout en bas de la page, 2 lignes avant la fin. Amar Rabbi Abba Barav Ada Amar Rabbi Ishaq. Pamahat, Shach Hovelo Evio Ismail, Me'er Shabbat. Amos, Oui, à Jabba, vous disiez Ismail ou la Izemel? Izemel. Hein? Izemel, je crois, Izemel. Je crois. Et c'est quoi la traduction en français pour les Français? Le couteau. Lame. La lame.
Ouais. La langue. Ok. Alors, Amar Rabbi Abba bar Rav Ada bar Amar Rabbi Yitzhak bar Machat Shachur Revu Izemel מערב שבת. והביאוהו בשבת דרך גגות ודרך חסרות שלא ברצון רבי אליעזר. Ils l'ont amené, ils ont oublié d'amener le couteau vendredi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont amené Shabbat en passant par les toits, par les cours, ouais, mais pas par le Shutarabi. C'est l'obéissance de Rabbi Eliezer. Et ça, c'était contre le rasson de Rabbi Eliezer. Rachid dit, dès la gagote ou dès la chasserot, donc Rachid est bien grosse le crochet qu'on a. Chez l'or, il vous a imzo. Il n'y a pas eu de hirouf. Et donc, il y a a priori, un issour de la banane. D'accord? Tu ne peux pas passer d'un chasser à notre chasser s'il n'y a pas de hirouf. Gag, il n'y a pas de hirouf. Gag, chasser, il n'y a pas de hirouf. Tu ne peux pas? Eh bien, ils l'ont quand même fait. Et c'était contre la volonté de Rabbi Eliezer. Donc, voilà, parce qu'il fait Rav Yosef. Chez l'homme, personne, Rabbi Eliezer. Adraba, Rabbi Eliezer ou Teshari. C'est qui le hacham qui est permissif? C'est Rabbi Eliezer. C'est lui qui autorise. Vechit, et ma chez l'homme, personne, Rabbi Eliezer, Teshari, a fait le Bershot Rabbi. Je me dis, non. Quand je dis, c'est pas avec la volonté de Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il aurait voulu qu'on le fasse dans le Shut Rabbi. Pas dans les gagot, chaserot, le karfifot. Ouais, il sort de la banane. Shut Rabbi. Vas-y, franchement. Alors, tu vas me dire, elle a besoin de la banane. Déas ou derech Shtarabim, Veshalo derech Gagot, derech Hatzot, derech Kafifot. Donc, tu veux dire que ça suit l'opinion, quand dit chez le besoin de Rabbi Eliezer, mais Hachamim, eux, ils autorisent derech Gagot, derech Hatzot, derech Kafifot. Vous m'y charrie? Dis-moi, tu charries là? Rabbi, On chérit, Hachamim. il est bon, il est bon, il est bon. Ah, est-ce Il est que. bon, il est bon. D'accord. Ouais, Tania, voilà, on voit que Rabbanan interdisent, même dans ce cas-là, He'amid ou Divreen, Afilo Bisur Karet. D'accord? Keshem, Shen Meviim Oto Derech Reshut Harabim, dit le Tana, כך הם מביאים אותו לא דרך גגות ולא דרך חרפיפות ולא דרך חסרות. אלא אמר רב אשי דרך הליקופטר. אלא אמר רב אשי שלא ברצון רבי אלעזר מחלוקתו, אלא ברצון רבי שמעון. C'est vrai, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est pas Hachamim. Rabbi Eliezer, lui, parce qu'il autorise même le Shtarabim. Et il aurait voulu même qu'on amène le Shtarabim. C'est pas comme Hachamim, parce qu'ils n'autorisent pas du tout. Mais c'est comme Rabbi Shimon. Detnan, Rabbi Shimon Omer, et Had Gagot, et Had Kalifot, et Had Hazerot, tous ensemble constituent un même Reshut. Kulan Reshut et Had Hen, la Kelim Sheshaftu Betochan. Un ustensile qui, à l'entrée de Shabbat, il était dans un des trois lieux là qu'on vient de citer, Gagot, Haserot, Karfifot. On peut le déplacer dans tout ce lieu-là. Gagot, tous ces lieux-là. Gagot, Haserot, Karfifot. Vélo, les kelim shaftu betochabayt, mais pas les kelim qui ont été à la maison. Les kelim qui étaient à la maison, non. Ah. D'accord? Mais ceux qui ont, au début de Shabbat, n'étaient pas à la maison, étaient dans le Haser, ou dans le Karfef, ou dans le Gag, je peux les déplacer pendant Shabbat. Donc, il était dans le Gag, je peux l'amener du Gag à un autre Gag, à un Haser, puis à un Karfef, puis à un Gag. C'est la mélodie de l'Hatser. Là, je ne rentre pas la Mila. Rabbi Eliezer, il dit un objet, indépendamment de tout, un objet qui se trouve dans le Gag Haser Karfef, à l'entrée de Shabbat, je peux le déplacer où je veux dans Gag, Haser, Karfef. Même je change de reshoot, hein, de Gag, un Haser, un Karfef, etc. Même Beliarouf. Même Beliaero, bien sûr. D'accord? Voilà ce que dit. Et donc, c'est ça la kavana de la Braïta. Rashi, regardez Rashi. Tarfifot. Regardez Rashi, Tarfifot. Im shel bet sataim hu. Metaltel bekulo. Si le Karfef il va jusqu'à Bet Sataim, c'est une étendue, eh bien, 100 amot, 50 amot, Metaltel bekulo. On peut déplacer dans tout le Karfef. Vem yoter, velo kaf la dira. Et s'il est plus grand que ça, on ne peut pas. Mais s'il a kaf la dira, on peut. Mais si le kaf la dira, c'est pas une maison, alors on ne peut pas déplacer que dans 4 amot. Alors, comment ça s'appelle? Pourquoi ici on dit Karfef? On ne fait pas de Hilokim.
Comment ça peut être Chasser Ahad avec le Chasser? Comment ça peut être Reshut Ehad avec le Chasser, etc. Alors, Karele Reshut Ehad Gabe Havero, Velo le Gabe Chasser, les tel, j'étais à mode baiser ou j'étais à mode baiser. Il a aussi l'achnis misélazé. C'est-à-dire que je peux faire 2 amotes de l'un et 2 amotes dans l'autre pour passer de l'un à l'autre. Je ne veux pas faire 4 amotes. Chez Shavtu Betochan, Rachid d'après, chez Kshekadash Ayom Ayu Betochan, Velo Betoch Habayit. דאילו שבתו כלי בבית, לא מבעיה אחד אלו עירבו בני בתי חסר, אפילו מבית לחסר לא יוסיפו כלי הבית, אלא אפילו עירבו ומטלטלים מבית לחסר, לא יוציאו כלי הבית מהחסר זו לחברתה שלא עירבו עמה. Très bien. On fait en sorte, chez l'homme, il s'en a bien de chaler à philo bechut à la Bible. Alors, tout ça, ici, il a une khushia. Rajba, on voit ici que la Bilézer, il autorise, même le chute à la Bible, mais tout ça, il a une khushia. Dans la Gemara, plus tard, on verra que quand tu as une miswa à accomplir de la Torah, mais en même temps, tu accomplis une avera, si tu peux éviter de faire la avera, alors fais de sorte à ce que tu ne transgresses pas la avera. Même si la Torah t'a autorisé, si tu as un moyen d'éviter la avera, fais-le. Alors, de sorte, Rajba, il demande si c'est comme ça, pourquoi ici il me dit de partir dans le Rishut Arabim de la Eliezer, alors que j'ai un moyen d'éviter en allant avec Haserot, Gegot, Tarfifot. Voilà la couche de Rajba. Couche où il ne va pas répondre. On y va. Caché de Rajba, Amrin Anekaman Bepirkim. Plus tard, on dira, dans Manu, 3 jours. Hein. Oui, je t'écoute. excuse-moi, mais comment Tosfot ils peuvent déduire que Rabbi Eliezer, s'il pouvait trouver une solution où il transgresserait rien, il le ferait pas quand même? Ben, on verra dans la Gemara tout de suite. Ah, dans la Gemara, on va voir que Dans même si Tosfot, il va amener une Gemara. Ah. כל מקום שאתה עושה עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שתיהם, מוטב. Donc la Gemara nous dit là-bas, tout endroit où tu as un assez et un autre assez, si tu arrives à accomplir les deux, c'est mieux, c'est ce qu'il faut faire. Le manteau soit, si c'est comme ça, puisqu'ici tu peux accomplir les deux, en l'amenant des gagot, pourquoi tu veux l'amener derrière la Bible? Ça veut dire, non, ça on dit, toute soit assez chez Dochel assez. Mais quand c'est pas clair écrit dans la Torah, mais Mila, c'est écrit au Vayom Hashemini, une des achats, même si c'est peut-être pas la vraie, ouais, au Vayom Hashemini, même Shabbat, Yimol Besarolato. Donc la Torah t'a dit, tu fais la Mila Shabbat. Donc là où la Torah claire, elle a dit, soit Dochel le Shabbat, soit Dochel le Lot assez. On ne dit pas ça. On ne dit pas quand tu as un C, un autre un C, tu as compris les deux. On ne dit pas. Si tu vas me répondre comme ça, tu te dis ça ne marche pas. Pourquoi? Gabe Bassar, Afil Mokom Baheret, Tchakos, Avrinan Kedresh Lakish, Damal Shakish comme Mokom Chatamos, etc. Là-bas, la Gemara va discuter quand tu as une Baheret, une lèpre au prépuce, dans le prépuce de la Mila. Quand tu vas couper, il y a marqué Shamel Benegasarat. Oui. Fais attention à la Negasarat, de ne pas l'enlever. Et quand tu vas faire la Brit Mila, tu vas l'enlever. Parce que la Baheret, elle est dans le prépuce. Et pourtant, même là-bas, donc bien que c'est écrit Bassar clair dans la Torah, que je dis même si une Mila, tu dois la faire. Ouais, c'est marqué Bassar. Si maintenant, il y a dans le Baheret, Imol Bessar Olato, et la Gemara Doresh, même si dans le Bassar, il y a la Baheret, tu coupes. Donc c'est écrit clair, le éther de couper, d'enlever la Baheret en faisant la Brit Mila. Et à Falpiken, la Gemara là-bas l'a dit, mais attention, Resh Lakish, il a dit que si je peux accomplir l'un et ne pas transgresser l'autre, fais ainsi. Donc on voit bien que même quelque chose qui est écrit clairement dans la Torah, quand même, ouais, si je peux accomplir l'un et l'autre, ne rien transgresser, on doit chercher à faire ainsi. On demande de toute sorte, a priori, ce principe de Resh Lakish, il est vrai pour tout le monde, même pour Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer ne serait pas d'accord? Et si lui, il est d'accord, comment ça se fait donc que ici il n'était pas d'accord
Ça s'appelle Shilo Belson Rabbi Elazar, parce qu'il pouvait l'amener derrière les Shut Arabim. Mais s'il y a un moyen d'amener des Gagot Hasalot ou Kashifot, ouais, on aurait dû choisir ce moyen-là. Et donc, on a bien fait de choisir ce moyen-là. Pourquoi la Gemara dit Shilo Belson Rabbi Elazar? Voilà la Kushia de Rashba. Soit pose une question sans y répondre. Omishari Beatania. ואם תאמר ולוחמי שהביאו דרך חסר מעורבת, דאבי כרצון חכמים, ושלא כרצון רבי אליעזר, דשארי אפילו דרך רשות הרבים. זאת demande, qui t'a dit qu'ils n'ont pas fait le héros? Peut-être, pourquoi on appelait ça chez nous Belson Rabbi Eliezer, mais ça s'appelle Belson Hachamim? Parce qu'ils ont fait un héros dans le Hasser. Il y a eu des hérouvim ici. Et donc ça s'appelle Belson Hachamim, mais pas Belson Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il autorise même Rishut Rabbi. Pourquoi pas? Alors, Tosfot répond de deux manières. Première réponse, donc ça, vous vous rappelez tout à l'heure, on a posé la question, qu'est-ce qu'il penserait quand il y a Etel Gamour? Tosfot dit selon la première réponse, que quand il y a Etel Gamour et il y a Rishut Arabim, même si Rishut Arabim c'est plus rapide, Rabbi Eliezer va te dire fais quand même Hasser. Si c'est Me'orav et ça a Etel Gamour, il n'y a même pas un Issour de Rabbanan, alors choisis ça, même si c'est plus long. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Enami, l'Ishna de Sharho, parce que la Braïta, comment elle a commencé? C'est marqué Pamachat Sharho Elo Eviu. Mais pourquoi Sharho? Pourquoi ça s'appelle oublier? Puisque je peux l'amener à Hérouf. Ça ne peut pas oublier, je pense l'amener demain. Parce qu'il y a Hérouf. Pourquoi le préparer alors? Ça ne s'appelle pas oublier. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ce cas-là. Voilà la deuxième réponse de Tzot. Enami l'Ishna de Sharho Lo Meshmake. Directement Me'orevet. Lo Avele le Meval Sharho. On n'aurait pas dit Shachro. Et là, lo hashlu le avio. Ils n'ont pas trouvé nécessaire de l'amener Ma'alev Shabbat. Qui va dire Shabbat, Efshar le avio, Be'et al Gamot. Parce que Shabbat, on peut l'amener avec autorisation complète. Avalki, Masik, Har. Soit tu demandes, mais si c'est vrai, ma réponse, elle est juste. Alors pourquoi tu dis que cette autorisation, elle marche bien selon la Bishimon? Arrête, selon la Bishimon, le fait d'amener le couteau de Gagot, Haserot, Tarfifot, ça s'appelle Eter Gamour. Pourquoi on a dit Shachro alors? La réponse, ça c'est la question de Tosfot. Aval qui massir, la question de Tosfot, aval qui massir, personne de Bishimon, Atishapir. Non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Atishapir de Kama Shachro. Sheim, Ayu, Nizkarim, Alef Shabbat, Ayu, Meviim, Mishum, Deplig, Rabananale. Ils auraient fait au moins comme Rabbanan, s'ils s'étaient rappelés. Ils auraient fait comme Rabbanan et pas comme Rabbi Shimon. Birson Rabbi Shimon, ce soit d'après, Birson Rabbi Shimon, ou Adin Dawa Masil et Memar Birson Rabbi Meir. Ce soit dit, j'aurais pu dire aussi Birson Rabbi Meir. J'ai vu au de la gagot, migag le gag, au de la chaslot, mi hasel la hasel, qu'est-ce que moucha bepel kol gagot. דאיתלי כל גגות העיר רשות אחת הן, וכן חסרות, וכן שפיפות, אלא נחזה בשמונה כמלן כבתי. Ça dit pourquoi ta Gemara, tu étais obligé de dire que Rabbi Shimon, tu aurais pu très bien dire comme Rabbi Meir. Et quand on a dit derech gagot ou derech chaserot, bon peut-être que ceux qui ne sont pas golsim, ou bien la kavana c'est bon, on dirait qu'ils ne sont pas golsim. Hein. De gag en gag, que Rabbi Meir y pense. Tous les gagotes, c'est un seul reshoot. Tous les chaserot, c'est un seul reshoot. Tous les kafifot, c'est un seul reshoot. Rabbi Shimon, il est encore plus permissif. Gagot, chaserot, gagot, tout ça, c'est le même reshoot. Chachamim, rien n'est le même reshoot. D'accord? Si ce n'est pas Me'orav, on parle bien sûr. Donc, tu aurais très bien pu dire que c'est Rabbi Meir. Pourquoi tu as dit que c'est Rabbi Shimon? Parce que Kaibalan, Kawate, l'alacha, elle est comme lui. D'après les Kélim, Shishab, tous les Toro, il faudra dire que le couteau, ouais, se trouvait là-bas aussi dans notre histoire. Le couteau se trouvait dans le toit, sur le toit, ou bien dans le hasser. Bon, c'est peu fréquent aujourd'hui qu'on mette un couteau de Brit Mila dans le hasser. Mais même avant, c'était pas fréquent, quoi, sur un toit ou dans. Et
Même avant, ça ne devait pas être très fréquent. Je pense surtout avant, parce qu'avant, c'était Et des là, comme ustensiles. par hasard, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ouais. Ouais. Non, mais surtout qu'avant, c'était des ustensiles très chers et très. Ça veut dire, Non, c'est pas sûr. Pourquoi tu dis ça? D'où tu sais? c'est pas comme le couteau du Mila, c'est pas comme la plume du Sofer. C'est pas. Soit on a vu que d'autres soit ils Makpid, ont. Makpid. Ouais, son Soit McPeak. on a vu que dans Daf Kouf Rav Gimel Amud Bet, soit ils avaient dit que Sakina de Ashkavta. Rachid a parlé du couteau du boucher. Et soit ils ont dit Sakin Shortimba. Le couteau avec quoi on fait la shrita. Chez Bakpit, chez l'autre Chipagem. C'est possible aussi celui de la Mila. D'accord? Très bien. On verra, il y a un Rachid un peu plus tard. Donc, d'abord, nous, bon, de toute façon, c'est ce qu'ils ont dit, mais ils ont raison quelque part. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange que le couteau se trouve, comme par hasard, dans le Gad ou dans le Hasset, dans le Khalfef. Bon. Mais bon, c'est possible. Maintenant, on verra plus tard. Rachid va dire quelque chose qui va être un peu difficile. Que, a priori, le couteau Bémet se trouvait, c'est dans une autre soulière. Hein. C'est qu'on va voir maintenant. Le couteau se trouvait dans une maison. Ba'amine, j'en prends la Gemara. Ba'amine, Rabbi Zeram et Rabbi Assi. Mavoy shelo nishtatfu bo. Mao letaltel bekulo. À Mavoy, ils n'ont pas fait chitouf. Ils ne se sont pas associés. Ils n'ont pas associé les hasserot entre eux. Mao letaltel bekulo. Est-ce que je peux me déplacer dans le Mavoy? Il y a un ustensile qui se trouve dans le Mavoy. Je déplace où je veux dans le Mavoy. Plus de 4 amot. Miam elinan ka hasser. Est-ce qu'on va dire que c'est comme un hasser? حسر دمي ما خسر فقال له يرو متال لتلتل بكله أين ميا فقال له نشتت فبو متال تلتل بكله de la même manière que dans une cour belle qu'on n'a pas fait un héros entre les différentes maisons qui se trouvent dans cette cour-là. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de déplacer de la maison à la cour ou de la cour à la maison, mais les objets qui se trouvent dans la cour même, je peux les déplacer où je veux. Est-ce que je vais dire le mavoy la même chose que le hasser? Odilma, ou bien non? L'odami, les hasser. Le mavoy ne ressemble pas au hasser. Pourquoi? Les hasser, il est là-bas, il est là-bas, le hasser, c'est vraiment un reshoot yahid sans aucune ambiguïté. Il y a 4 murs. Donc c'est pourquoi les objets qui se trouvent à l'intérieur, on peut les déplacer où on veut là-bas. Mais un mavoy, il a 3 murs avec l'ehi okora. Donc c'est un peu plus ouvert, ça ressemble plus à un carmélite, c'est ouvert vers le Chutarabim. Donc peut-être je ne vais pas t'autoriser plus de 4 amot. Enami, ou bien notre façon de faire la différence. Hasser itle diori. Haelet be diori. Dans la cour, il y a des. Dans la cour, pourquoi j'autorise? Qu'il y a des habitants. Ouais. Donc quand il y a des habitants, il fera plus attention de faire sortir un objet du hasser vers le Chutarabim. Mais dans le Mavoy, il n'y a pas vraiment d'habitants. Donc, Mimela, il se peut que, comme il n'y a pas vraiment d'habitants de passage, donc il se peut que s'il y a un objet qui se trouve là-bas, facilement il le fasse sortir dans le Chutarabim. Donc, je ne t'autorise pas. Peut-être. Et quand Rabbi Zera a posé la question à Rabbi Assi, Velo Amalé, Velo Midi. Rabbi Assi ne lui a pas répondu. D'accord, imaginez-vous la scène. Rabbi Zera lui pose la question, dis-moi, et Rabbi Assi ne répond pas. Bon, tu penses quoi? Il ne répond pas. Très bien. Alors la Gemara raconte Zimnin, une autre fois. Non, on ne sait pas c'est quoi la raison pourquoi il ne répond pas. Non, on ne sait pas, il n'a pas répondu, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne savait pas, on va voir, on ne sait pas. Il n'a pas répondu en tout cas. Alors une autre fois, Rabbi Zera a trouvé Rabbi Assi, il était assis, il était en train de rapporter un enseignement de Resh Lakish. Veka Amar, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yehuda Anassi. Amahat, une fois, Shachou velo eviu izem el me'alev Shabbat. Ils ont oublié d'amener le couteau, ouais, la veille de Shabbat. Eviu be Shabbat. Et il l'a amené pendant le Shabbat. Vaya davar caché la Chachamim. Et la chose était difficile aux yeux des Chachamim. Et Achmanichim dirait Chachamim, aussi que Rabbi Eliezer. Comment se fait-il qu'ils ont laissé les paroles de Rabbi de Chachamim pour faire comme Rabbi Eliezer?
Hada de Rabbi Eliezer Shamouti, ou premièrement, Rabbi Eliezer, il est Shamouti. Il est de, ou bien il a été mis en quarantaine, ou bien il est de Shamaï. Sarachi rapporte deux Piroshim, mais Tosfot, il rapporte. Comme ça, c'est Mashma, qu'il est de Shamaï, qu'il est de Bet Shamaï, et la Lacha n'est pas comme Bet Shamaï, comme ça, c'est Moukach, Yerushalmi. On verra tout ça juste après, les Neder. Oh, Jahid Rabim, Malacha Rabim. D'autre part, quand il y a une marloque et un Jahid Rabim, Malacha comme Rabim, Chachem n'ont pas compris pourquoi ils ont autorisé d'amener le couteau. V'amar Rabbi Oshaya, et Rabbi Oshaya a dit, Sheilit et Rabbi Yehuda Hagozer. J'ai posé la question à Rabbi Yehuda, celui qui a fait la brit mila Hagozer. V'amali mavoy shelo nishtatfu bo awa. C'était un mavoy où ils n'ont pas fait le chitouf. V'aitu me'aïresha la'aïresha. Ils l'ont amené de cette extrémité à l'autre extrémité. Alors, point. Donc, on voit bien de là, a priori, qu'ils ont amené le couteau. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune question. Ils n'ont pas tranché comme Rabbi Eliezer. D'accord? Comme Hachamim. Mais en tout cas, de cette histoire-là, on voit que Rabbi Assi qui raconte cette histoire-là, on voit qu'ils ont amené le couteau d'une extrémité du Mavoy à l'autre extrémité du Mavoy. Donc, plus de 4 amotes. Ils ont marché, vraisemblablement, sans aucun problème. Donc, un Mavoy chez l'Onishtat Fubo, c'est comme un Hasser. Voilà la réponse à la question de Rabbi Zera. Amarle, Svira Lilemol, Mavoy chez l'Onishtat Fubo, Moutal Zatel Bekulo. Rabbi Zera, il dit à Rabbi Assi qui vient de raconter cette histoire-là. Il dit donc, tu penses qu'un Mavoy, on n'a pas fait le chitouf. On a le droit de le déplacer entièrement, même s'il y a même plus de 4 amotes, même plus que 4 amotes. Amarle, tu penses? Il m'a dit oui, je pense ainsi. Amarle, Zemlin Bahamina, voilà Marti, vous l'avez dit. Pourquoi la dernière fois, quand je t'ai posé la question, tu ne m'as pas répondu du tout? Gilma, Agash Tferrei, peut-être, propose Dalbizela, quand tu as repris la Sougia, tu es revenu l'enseignement de la Biocharia dans ta mémoire. D'accord, parfois on oublie les choses et quand on reprend un petit peu, alors les souvenirs reviennent. Alors, Gilma, Agash Tferrei, Itlach Gmarach. Ta Gmara, elle t'est revenue, elle a couru vers toi. Amarle, In, Agash Tferrei, Raït, Aligmari. Effectivement, de par le fait que j'ai repris la Sugia, eh bien l'enseignement m'est revenu. Point. Maintenant, si je vous pose la question, bon, on a fini la Sugia, je vous pose une question. Donc finalement, on n'a pas fait comme Rabbi Eliezer, on a fait comme Hachamim dans cette histoire-là. Le couteau, il était où? On a dit qu'on l'a amené d'une extrémité de Mavoy à l'autre extrémité de Mavoy. Pas tout, comme le Tosfot il a dit. Le couteau se trouvait donc par terre dans le Mavoy et on l'a amené où? Dans l'autre extrémité. Il était où le bébé? Dans le Mavoy? Bah oui. Ils ont Alors, fait le ils ont fait la bébé, brit mila en il a plein air. passé la nuit dans le Mavoy. Non. Ouais. Et le couteau, bon, le couteau, peut-être on l'a oublié dans le Mavoy, ça, c'est pas très dérangeant. Donc, ça va sortir quelque chose comme ça. Ouais. Bon, ça, c'est ce qu'on va dire et c'est tout. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Rashi, il dit pas ça. Il n'a pas l'air de dire ça. Je veux que je dise comme ça. Regardez Rashi, Vaitu Me'aïresha. On l'a amené d'une extrémité à l'autre extrémité du Mavoy. Rashi dit, Aitu Me'aïresha. Shaya Atinor Beba Babaït Sheberosh Mavoy. Le Tinor se trouvait dans une maison qui était à l'extrémité d'un Mavoy. Vizemel Bebaït Sheberosh Acher. Et le couteau, il se trouvait dans une maison qui était dans l'autre extrémité du Mavoy. Chez Kenegdo. Donc, selon Rashi, mais pas tout, le couteau était dans une maison, le bébé était dans une maison, et on a fait le passage. Mais comment on peut faire le passage? On ne peut pas amener, a priori, d'un Mavoy à une maison. Comme on a fait la Mila.
comme on a pris le couteau. On ne peut pas. À moins qu'on a mis le bébé dans une fenêtre et il a fait comme ça. Mais même dans ce cas-là, comment il a pris le couteau? D'accord? Alors, Marcha, hein, Dommage qu'on n'a pas tiré Marcha, il rentre, il y a un long Marcha sur ça. Marcha aussi à Madame Schiff. Marcha, il rentre dans cette discussion-là. Et il essaye de proposer, d'expliquer que Rashi pense comme une chita qui est rapportée dans le Rif, que le Rif lui-même a repoussé. Quand il y a Hiyuv Karet, on peut faire une telle chose que Mila, c'est Karet. D'accord? Rashi pense qu'on peut le faire, on peut déplacer. Alors, mais Madame Schiff demande si c'est comme ça, alors de quelle preuve tu as que tu peux déplacer Mavoy d'une extrémité à l'autre extrémité de Mavoy? Parce que peut-être je t'ai autorisé uniquement pour la mitzvah de Karet, qui est la mitzvah de Mila, mais pas pour Resh d'Avareshut. Ok, donc il y a tout un pile-poule autour de ce Rashi-là. D'accord? Manu, mais si on repousse la Mila pour ne pas rentrer dans ces problèmes, on perd quoi? On n'aura pas accompli la sera mitzvah carré de... un jour. On sera carré un jour. Bon, ok, si c'est pas grave pour toi, c'est pas grave pour toi. Non, mais ça veut dire, non, mais en gravité, c'est peut-être moins grave d'être carré un jour parce qu'on va le faire plutôt que de rentrer dans des calculs de je pars dans ce Mavoy, je traverse ici. Attends, mais là, hein, ici, c'est qu'une histoire des Rabbanan, attention. Là, on est en train de dire que l'Ohe Aïmid ou d'Ivrahem, quand il y a un karet, Hachamim, ils ont autorisé bien qu'il y ait sur des Rabbanan, quand il est question d'une mission où il y a un Hiyuv karet. C'est une porte ouverte, là. C'est pas qu'on a fermé la porte. Hachamim ont autorisé. D'accord? Je propose Marcha, hein. Mais bon, il est long, je n'ai pas fait entièrement. Mais il y a un diou là-dessus. D'accord? C'est étonnant que Rachid soit rentré dans tout ça. C'est vrai que d'un autre côté, c'est bizarre de dire que le bébé il s'est trouvé dans le Mavoy. D'accord? Bon, moi j'aurais dit le bébé il se trouve à la fenêtre, enfin dans une maison, qui la fenêtre donne au Mavoy. Et on peut mettre le bébé dans la fenêtre. Et peut-être qu'on peut prendre le couteau qui lui, il était dehors, dans le Mavoy. On l'a amené et on a coupé. Peut-être que ça marche. Plutôt que de rentrer dans des discussions qui a priori, c'est trop satoum. Comme ça, Rachid jette une phrase et s'en va. Bon, ça me paraît difficile. Allez, Tosfot, d'Arabi Eliezer Shamouti. Donc Rachid avait rapporté Shamouti Birchouhu, qui est d'Amrin Bazav. Il y a une histoire avec Rabbi Eliezer là-bas, dans l'histoire de Tanour chez l'Achnaï, que Amos connaît bien. Alors là-bas, les Hachamim, ils ont mis Benidou et Rabbi Eliezer. C'est ça, Shamouti. Et Rachid rapporte un deuxième pirouche, ou Talmud Yerushalmi Mefaresh Shamouti ou Mitalmideh Shamayaya. C'était un talmid de Shammai, et donc, Halakha n'est pas comme lui. Talmid de Shammai. Ça soit aussi dans le même sens, de Rabbi Eliezer Shamochiou, il rapporte, on dirait un autre Mikor, Mi Bet Shammai, Vechen Mouchach Birushalmi, le Masachet Trumot, Beperek Sea Truma, Dednan. Là-bas, on a enseigné Dednan Adam, Sea Truma Tmea, Shinafla le Mea, c'est une théorie. Vous savez que Sea Truma Tmea, on peut la brûler, mais on ne peut pas la consommer. Maintenant, imaginez-vous, il y a un CA de Trouma qui s'est mélangé dans 100 CA, dans 100 CA qui sont Tahor, Trouma, Théora. Bet Shammai Hossein ou Bet Hillel Matiri. Alors, Bet Hillel sont permissifs et Bet Shammai interdisent. Ad le'achar she'odu Rabbi Eliezer. Ad le'achar she'odu, Rabbi Eliezer Omer, Chirom, Vetisaref. Donc, il y a toute une mara là-bas. L'Agmara dit jusqu'à donc Achar Sheodou, après qu'ils ont été d'accord l'un avec l'autre, Shammai et Hillel ont été d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Eliezer dit on prélève et on brûle. On prélève une CA, je ne sais pas c'est laquelle, bon, c'est pas grave, au moins je ne profiterai pas de elle. Je prélève une CA et je la brûle. Comme si celle que j'ai prélevée, soi-disant, c'est celle-là qui est tombée. C'est la CA Tmea qui est tombée. Gamliel Bigmara, et là-bas dans l'Agmara on dit Ben Pazi Verabi Aïbo Barnagari, Abu Yatvin Ve'amre. Les deux Hachamim donc étaient assis et ils ont dit Tanina Nahar Sheodou Rabbi Eliezer Omer Chirom Vetisaref. On a enseigné, après que Shammai et Hillel ont été d'accord, on a enseigné Rabbi Eliezer dit on prélève et on brûle. Mi Odalemi. La question qui était posée, qui a été d'accord avec qui?
Est-ce que c'est Beth Shammai qui était d'accord avec Beth Hillel? Ils ont au début tout permis, ils ont dit non, 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 on ne permet pas tout. Ou bien le contraire, c'est Beth Shammai qui était d'accord avec Beth Hillel. Est-ce que Beth Hillel qui était d'accord avec Beth Shammai ou Beth Shammai qui était d'accord avec Beth Hillel? Mi odalemi. Amar Abasi, Matichin Amra Ken, Lehar Shodu. Donc Rabbi Assi va trancher. Il dit la Mishnah, elle dit quoi? Lehar Shodu, Rabbi Eliezer met Shilam Mitzaref. Mais Rabbi Eliezer, dit le Hacham, Rabbi Assi, n'est-il pas un Shamaï? C'est un Shamaï. Là où Shamoutihu, donc le mot Shamouti veut dire c'est un Shamaï. Là où Shamoutihu, et donc, ça veut dire que quand il a dit Tiram Mitzaref, c'est Bet Shammai qui était d'accord avec Bet Hillel. Are mashma de Shamoutihu mitamide Bet Shammai. Des minach tapaché de Bet Shammai au-delà de Bet Hillel. Car c'est de lui qu'on a voulu trancher que Bet Shammai était d'accord avec Bet Hillel en disant le mot Shamouti. Donc tu vois que le mot Shamouti veut dire il est de Bet Shammai. Et c'est de lui qu'on a voulu trancher que Bet Shammai était d'accord avec Bet Hillel. Parce que lui-même c'est un Shammai, il a dit on fait ceci. Donc, pas tout est interdit. Fin de Tosfot. Là, on va commencer une sugia que je pense qu'on finira demain. Itmar. Donc là, jusqu'à présent, si on fait un résumé de tout ce qu'on a vu là, Rabbi Hillel a posé la question à Rabbi Assi. Un Mavoy, il n'y a pas une chitouf. Est-ce que je peux me promener quelque chose qui se trouve dans le Mavoy? Je peux le promener où je veux dans le Mavoy sans faire attention à 4 amot? Oui ou non? Réponse oui. Alors, la Gemara, maintenant, elle rapporte un autre enseignement de Rav. Itmar, Amar Abizera, Amar Rav. Oui. Non, c'est bon. J'allais te demander, même si c'est sans faire de mitzvah, ça veut dire même si c'est. Oui. Quoi, ok. Amar Abizera, Amar Rav, Mavoy Shelo Nishtatfu Bo, En Metaltelin Bo, Ela Bedalet Amot. On ne peut le dire Rav, à Mavoy, on n'a pas fait Chitouf, on ne peut déplacer à l'intérieur que dans 4 amot. Au contraire de ce qu'on a dit. Amar Abaye, Hamilta, cette parole-là qui a été dit, Hamilta Amara Rabbi Zera, Velo Pirsha. Rabbi Zera, il l'a dit, mais il n'a pas expliqué. Ce n'est pas dans tous les cas. Adiata Rabba Baraboua, au Pirsha, jusqu'à ce que Rabba Baraboua est venu et il a expliqué. Et Amar Nahman Amar Rabba Baraboua Amar Rav, Mavoy Shelo Nishtatfu Bo, Airuve Haserot, Imbachim. À Mavoy, où ils n'ont pas fait Shelon Shitfubo. Pardon. À Mavoy, ils n'ont pas fait Shitouf. Si maintenant ils ont fait un héros entre les maisons et les cours, ouais, elle metatinimo, elle avait des tamot. On peut, le Mavoy, donc vous savez comment ça marche. Vous avez les maisons qui amènent aux cours et les cours différentes, les différents cours amènent vers le Mavoy. Si les cours, ils ont fait un hérouv avec les maisons, ils ont fait un hérouv entre elles. Chaque cour, elle a fait son hérouv. Eh bien, on peut déplacer comme on va des maisons vers la cour, mais vers la cour et le mavoy, on ne peut pas. Maintenant, l'objet qui se trouve dans le mavoy au début du Shabbat, on ne pourra pas, dit Rav, le déplacer plus de 4 amot. D'accord? On peut 3 amot, etc., mais pas 4 amot d'un coup. Plus de 4 amot d'un coup. Par contre, si lo irvu hasirot imbachim, mutar taltel bekulo. S'il n'y a pas eu de hérouv entre, il n'y a pas eu d'hérouv tout simplement, c'est-à-dire les maisons n'ont pas fait de hérouv entre elles, donc deux maisons, amener de la maison à la cour on ne peut pas. Alors l'objet qui se trouve dans le hérouv, dans le mavoy, on peut le déplacer plus de 4 amot d'un coup. Donc voilà ce qu'explique Abaye. Ce que Rav a interdit plus de 4 amot dans le mavoy, c'est quand les cours elles ont fait un hérouv. Mais si elles n'ont pas fait de hérouv, qu'on peut déplacer plus de 4 amot. Et le but de la Gemara qu'on fera avec Hashem demain sera quelle différence? Pourquoi il y aurait une différence entre ils ont fait un hérouv et ils n'ont pas fait de hérouv? On verra Bezat Hashem ça demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. À demain Bezat Hashem mercredi. Celui qui n'est pas fait à vite, Voilà.
Celui qui n'a pas fait avis. Kaltouf. Calme-toi.